Vous écoutez Diaspol Art sur la radio Fréquence Paris Pluriel 106.3 FM en région parisienne et sur la radio Passion Culturelle www.larpcplus.online sur la chaîne YouTube et le Facebook Live de la RPC Radio et aussi sur Zeno Radio de 8h à 10h avec Lydia Antoine et Simplice Animaux. Oui, Lydia, bonjour. Sur la radio Fréquence Paris Pluriel, ce dimanche, nous commençons Diaspora, politique et art. Lydia, bonjour et bonjour à tous les auditeurs, à tous ceux qui nous écoutent ce dimanche, Lydia. Oui, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur la radio Fréquence Paris Pluriel, 106.3 FM en région parisienne et sur la radio Passion Culturelle. Dans votre émission Diaspol Art, votre émission dédiée à la culture et à la littérature, à l'histoire, à l'engagement associatif et aux talents qui font rayonner l'Afrique, les Caraïbes et les diasporas à travers le monde. Alors Lydia, dans cette émission... Un programme très chargé, hein, oui, un programme très chargé ce dimanche. Nous allons partir d'abord, dans un premier temps, du côté du Maroc, avec une association, voilà. Bon, et après, Lydia, nous ferons un tour du côté du Sénégal, avec un artiste très contemporain, et voilà, dans le numérique. Bien sûr, Kaoussou Koli, plus connu, je crois, sous le nom de Lico Design, oui. Jeune designer numérique sénégalais, dont les œuvres mettent en lumière les grandes figures africaines. Voilà, Sadio Mano et tous les autres. Voilà, donc on part tout de suite avec nos amis du Maroc, Ézéchiel et ses amis, sur la radio Fréquence Paris Pluriel et sur la radio Passion Culturelle. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir plusieurs invités dont l'engagement est au service des autres. Ils représentent la Fédération pour l'honneur et le succès, FHS, une organisation qui œuvre pour l'entraide familiale, la cohésion sociale et l'accompagnement des personnes les plus démunies à travers un soutien moral, social et lorsque cela est possible, financier. Alors nous avons l'honneur d'accueillir plusieurs personnes. Déjà Monsieur Baéré Ézéchiel, fondateur de la FHS, dont la vision est de rassembler les femmes et les hommes autour des valeurs de solidarité, de responsabilité et de respect. À ses côtés, nous recevons aussi Madame Nicole Guibé, présidente de la Fédération pour l'honneur et le succès, qui poursuit justement avec détermination cette mission au service de la communauté. Ensemble, nous allons découvrir leur parcours, les actions concrètes de leurs organisations, leurs projets pour l'avenir et le message d'espoir qu'ils souhaitent transmettre à nos auditeurs. Monsieur Baéré Ézéchiel va présenter les autres membres. Merci beaucoup. Oui, alors, cher ami Ézéchiel, mon frère, oui. ça fait un bail, hein. C'est un plaisir de te retrouver en attendant de te retrouver une vivo depuis toutes ces années. Hein. Effectivement, très heureux. Merci à Lydia Antoine, merci aussi à mon frère Simplice Animaux. Effectivement, et nous sommes très heureux de vous recevoir en ligne. Et c'est Baéré Ézéchiel, ancien international footballeur. Là, aujourd'hui, je réside au Maroc. Je suis en compagnie de ces braves dames-là. Et là, je vais présenter notre présidente de l'association du Haut-Sassandra, qui est Madame Nicole Guibé. Il y a aussi la vice-présidente de cette association, qui est Miss Tayou Patricia. Et nous avons aussi l'honneur aussi, qui est notre trésorier à nous, Célébro Sylvie, avec la trésorière adjointe, qui est Léon Signon-Leba. Donc, ensemble, nous sommes là aujourd'hui. Nous sommes à votre écoute. C'est un plaisir pour moi. Alors, mon frère, je suis très fier de toi. Moi, je t'ai connu dans le football. Et là, je suis en train de voir que tu es en train de fédérer toute une région. Alors, comment t'es venue cette idée de fédérer les ressortissants du Haut-Sassandra au Maroc, bien sûr? Oui. Au fait, l'idée m'est venue parce que d'abord, j'étais très engagé dans le foot, comme tu le connais. Et aujourd'hui, je suis directeur sportif d'une académie française ici au Maroc, qui est Naissance Academy. Et du coup, là, on avait beaucoup de nos sœurs battantes qui se battent ici au Maroc pour objectif aujourd'hui d'aider les parents, les familles, mais elles n'avaient pas de soutien.
Donc, c'est dans l'ensemble que j'ai décidé de créer cette association des femmes du Haut-Sassandra, afin de les rassembler, de s'entraider entre elles, de se donner main dans main pour que demain, elles puissent avoir quand même gain de cause dans tout ce qu'elles sont en train d'entreprendre ici au Maroc. Super. Donc, Alors, Lydia, je te laisse avec l'association. Lydia, je suis sûr que tu as quelques questions, éventuellement. Voilà. Oui, bien sûr. Ben oui, je suis là pour ça. Monsieur Baéré Ezekiel, quelle est la mission principale de votre organisation? D'accord, mais déjà comme j'ai nommé notre présidente Nicole Guibé qui est là. Donc, je n'ai pas compris la question. Voilà. Et je l'ai nommée, donc je vais vous permettre de vous la présenter ensemble. Elle va aussi donner sa vision en tant que présidente du Haut-Sassandra. Voilà, donc Lydia avait posé la question. Elle a demandé. Vas-y. Bonjour, Madame la Présidente Nicole Guibé. Madame la Présidente, félicitations pour votre nomination déjà. Que représente cette responsabilité pour vous déjà? La vie principale. La mission principale. La mission principale de l'association. La mission principale de notre association, c'est d'aider nos sœurs qui sont ici au Maroc. Oui. Ouais, parce que ici au Maroc, on a nos sœurs qui sont malades, qui sont couchées dans les maisons, qui n'ont pas de soutien. Donc, on a créé ce petit groupe-là pour pouvoir aider nos sœurs qui sont sans soutien. Voilà. Ben, merci beaucoup. Je vois que vous êtes des femmes dynamiques qui ont pour objectif d'aider les plus démunis, le soutien moral et financier aussi. Hein. Voilà, bien sûr. Le soutien moral et financier. Voilà. On voit que vous êtes très occupé, hein, c'est la vie d'une maman. Alors, vous êtes Alors, Ezekiel, cher ami Ezekiel, donc ton association, globalement, vous comptez combien de personnes dans l'association? Nous sommes au nombre de 30. 30 pour l'instant, on a commencé avec un groupe un peu réduit, le temps de voir un peu comment les autres vont adhérer. Et l'association aujourd'hui, ça fait notre 2e année que nous sommes dedans. Et aujourd'hui, on a certains membres qui essaient d'adhérer afin de voir notre vision. Donc, nous sommes au nombre de 30 membres pour l'instant dans l'association. Alors, essaie d'introduire les autres et elles vont nous dire 2 mots rapidement. Je pense qu'on va peut-être plus discuter avec toi puisque techniquement, elles n'arrivent pas à entendre. Voilà, là je viens. Là, on a notre conseillère du Haut-Sassandra qui vient d'arriver, comme j'ai fait la présentation des autres. Elle, c'est Gisèle Zobo. C'est elle qui est la conseillère de notre association. Maintenant, comme tout à l'heure, vous me l'avez dit de rajouter certains membres à votre plaisir. Donc, tout va dépendre de vous. Si vous voulez, je peux ajouter quelques membres. Mais bon, pour l'instant, ça, c'est le même. Ouais, je pense que déjà, 5 personnes, c'est bon. On a déjà assez de personnes. Et elles pourront déjà dignement représenter l'association. Alors, essaye de les introduire une à une. Elles vont se présenter et dire exactement le rôle qu'elles jouent dans l'association. Comme là, elles ne nous entendent pas très bien au téléphone. Ouais. Ok, vas-y. Ok, là, j'ai déjà présenté la présidente. Et maintenant, je vais présenter la vice-présidente qui est Patricia Taillou. Donc, Patricia, tu peux ouvrir ton micro. Alors, on écoute Patricia. Hein. Patricia Taillou. Hein. Bonjour, monsieur. Simplice Agnimo et Lydia Antoine. Bonjour. Bonjour. Moi, c'est Patricia Taillou. Oui. Je suis la vice-présidente de cette association, la famille du Haut-Sassandra, qui regroupe les filles et fils de Daloa et d'Issia. En fait, notre objectif pour cette association, comme la présidente vient de le dire, nous avons créé, notre fondateur a créé ce village parce qu'il a vu vraiment comment les trucs se passent au niveau du Maroc et nous avons adhéré à son idée. Cette association, nous sommes là pour nous entraider parce qu'on a tendance à voir, surtout au niveau du Maroc, nos sœurs, nos frères et sœurs qui travaillent. Il y a trop de trucs qui se passent au Maroc et la plupart, c'est des décès au niveau des Ivoiriens, surtout sur la communauté ivoirienne. Donc, c'est pour éviter tout ça que nous avons créé cette association pour nous entraider entre nous, les filles de Daloa et d'Issia.
Merci. Alors Lydia, je pense que si tu as une question, pose directement à Ézéchiel, parce que lui, il nous entend mieux. Lydia, vas-y. Madame Tayo Patricia, vous êtes la vice-présidente de la Fédération pour l'honneur et le succès. Vous m'entendez bien, Madame Tayo? Oui, je vous entends pas bien. Ok. D'accord. J'ai une question pour vous. La solidarité est au cœur de votre action. Pouvez-vous nous donner quelques exemples d'initiatives menées en faveur des familles ou des personnes en difficulté? Ok, bon, au niveau de notre association, la solidarité, d'abord, c'est le bien-être de nos membres. D'abord, oui. Voilà, le bien-être de nos membres. Nous avons mené quelques comment on appelle ça déjà? Nous avons mené des dons. Quelques initiatives, on a essayé aussi d'aider d'autres personnes au sein de notre association, parce que d'abord, comme je l'ai dit, le bien-être, c'est d'abord notre association. Et à long terme, nous voyons vraiment si nous pouvons aider au-delà de nos membres, nous pouvons le faire. Mais pour l'instant, c'est le bien-être de ceux qui sont d'abord dans notre association. C'est sur ça pour le moment, nous nous basons. C'est déjà très bien, hein, madame. Félicitations, c'est très bien. Alors, Ézéchiel, tu peux introduire une autre? D'accord. Et là, c'est la vice-présidente qui vient de terminer. Là, je vais vous présenter la trésorière, qui est Célebo Sylvie. Célebo, tu peux ouvrir ton micro? Bonjour, Sylvie. Bonjour, monsieur Simplice Animaux. Simplice Animaux, voilà. Et Lydia Antoine. Donc, vous êtes sur la radio Fréquence Paris Pluriel, 106.3 FM en région parisienne. Et aussi la radio Passion Culturelle, www.rpc+.online, avec Lydia Antoine, qui est la directrice de la radio Passion Culturelle, qui est une radio qui a ici les Moulineaux, en région parisienne toujours. Et Lydia est là, elle vous écoute aussi, elle va vous poser des questions. Allez-y, okay. Hein, c'est l'occasion d'envoyer un message à toute la diaspora aussi, peut-être ivoirienne, peut-être il y a des gens de Saint-Sandra en France ou en région parisienne qui aimeraient peut-être vous aider, ils pourraient peut-être vous apporter des dons aussi. Madame Cérébro-Sylvie, j'ai une question pour vous. Comment les cotisations des membres permettent-elles de soutenir les actions de solidarité de l'association? Ok, moi c'est Cérébro-Sylvie, voilà, la trésorière du groupe Sandra. Oui. Les cotisations de cette association se fait chaque fin du mois. Ok. Et, voilà, et comment on appelle ça? Nous prenons ça pour aider comment on appelle ça, des membres de l'association. Qui ont des problèmes. Voilà, qui ont des problèmes. Ouais. Voilà, mais vous aidez aussi, est-ce que vous aidez aussi d'autres Ivoiriens, même qui ne sont pas dans l'association? Oui. Nous aidons aussi d'autres Ivoiriens qui ne sont pas dans l'association. Pourquoi? Parce qu'il y a des personnes ici au Maroc qui vivent avec des personnes qui sont dans l'association. Donc, quand les sœurs, les frères viennent expliquer le cas de leurs proches, on a, comment on dit ça? Nous sommes en mesure d'aider. Okay. Voilà. Quand ils viennent expliquer, nous sommes en mesure d'aider. Pas forcément être dans l'association. Ok. Alors, Ézéchiel, tu vas introduire une autre? Oui, là, nous avons la trésorière adjointe qui est Léonce Mioleba. Léonce Mioleba, tu peux ouvrir ton micro, s'il te plaît? Oui, tu es sur la radio Fréquence Paris Pluriel avec Simplice Animaux et Lydia Antoine, voilà, de la radio Passion Culturelle. Fréquence Paris Pluriel, c'est 106.3 FM en région parisienne. Tu as toute la région parisienne qui t'écoute, la trésorière adjointe. Alors, quels sont vos plus grands besoins là-bas? Oui, je suis la trésorière adjointe. Je m'appelle Mioleba Léonce. Oui. Nous, ici, au Maroc, on a besoin d'aide parce que ici, c'est pas facile pour nous. Parce qu'il y a nos frères qui tombent malades, ils n'ont pas l'argent pour les aider. Donc, on aide les personnes qui sont dans les besoins. Moi, je suis dedans aussi. Parce que j'ai fait un grand accident. Si ce n'était pas associateur ou Sandra, je ne serais pas en vie. Là-bas au Maroc? Tu as fait l'accident? Tu as fait l'accident là-bas? Oui. Ok. Oui. J'ai fait accident, je ne travaille pas. Okay. C'est l'association Sandra, tu cotises pour me nourrir, tu payes ma maison, tout ça.
Je suis parmi les gens dont je remercie le groupe Osassandra. Grâce à eux, je suis en vie aujourd'hui. Super. J'ai suivi une grave opération. Voilà. Grâce à eux. Voilà. On va dire merci à Ézéchiel pour son initiative. Alors Ézéchiel, je vais te poser la question. Est-ce que tu es en contact avec les autorités ivoiriennes là-bas au Maroc? Est-ce que vous collaborez? Oui, bon, et ici, je suis en contact avec M. Aimé, il travaille à l'ambassade de Côte d'Ivoire. Mais bon, pour l'instant, nous sommes en train d'installer une base ici. Donc, moi, je préférais déjà que cette base-là commence déjà au niveau de la diaspora pour qu'ensemble, l'apport et le soutien de la diaspora puissent nous envoyer dans cette lutte que nous sommes en train de faire. Alors, au niveau de la diaspora, quel message vous pouvez lancer à la diaspora ivoirienne, peut-être au Sassandra, ou même aux autorités ivoiriennes par rapport à vos besoins? Il faut en profiter. Là, le message que nous voulons lancer, c'est pour dire à nos frères et sœurs de la diaspora et qu'aujourd'hui, ils ont une famille ici au Maroc, ils ont des enfants et des fils du Haut-Sassandra qui sont en train de se réunir ensemble, main dans la main, pour former demain les enfants des Ivoiriens de la Côte d'Ivoire pour apporter un soutien de plus, c'est-à-dire que leur apporter de l'aide, parce qu'ici, ces femmes-là, c'est des femmes battantes. Elles travaillent tout le temps, elles bossent, elles font des ménages, il n'y a pas de salaires fixes qui sont un peu rémunérés, mais elles sont obligées de faire avec. Donc, avec eux, les soutiens, je pense qu'on peut les apporter un plus pour vraiment réaliser leurs rêves depuis le pays et aussi, pourquoi pas, les inviter au niveau de l'Europe, ça, à travers certaines manifestations et puis bon, et le reste, on le met dans les mains de Dieu. Voilà, super. Donc, alors, c'est pas, je vois que bon, il y a beaucoup de difficultés, mais il y a aussi la musique. Je vois, vous arrivez quand même à avoir des instants de loisirs. Et à juste titre, Ézéchiel, tu m'as fait parvenir, voilà, 3 chansons. Voilà, je vois Luxon Pado et Dikal Yadé. Oui. Et puis un groupe de Zouglou. Alors, je pense que les dames aussi aiment cette musique. On va écouter. On commence par quoi? Tu préfères qu'on commence par quelle chanson? Je préfère mieux qu'on commence par Luxon Pado, après Dikal Yadé. C'est les enfants du Haut-Sassandra. Du Haut-Sassandra, voilà. Ok, Dikal Yadé, père à son âme. Un artiste aussi que j'ai connu, qui repose en paix. Alors, on va écouter Luxon Pado, Zouzoua. Ça avait dit quelque chose, non? Zouzoua, je crois que... Ézéchiel, éventuellement. Ouais, elle va écouter la présidente, c'est la présidente de la Nicole, elle va expliquer. Bon, donc on va écouter d'abord la chanson et tout à l'heure, elle va nous expliquer ce que ça veut dire Zouzoua. Luxon Pado sur la radiofréquence Paris Pluriel, sur les 106.3 FM en région parisienne. On revient en studio sur la radiofréquence Paris Pur. On vient d'écouter le titre Zouzoua de Luxon Pado avec l'association du Haut-Sassandra. Parle-nous un peu de ton rôle dans l'association de la famille du Haut-Sassandra.
Au Maroc, bien sûr. Je m'appelle Gisèle Zobo. Oui, vas-y. Je suis la conseillère du Haut-Sassandra. Ok. Je suis la conseillère du Haut-Sassandra. C'est que moi, je fais dans le village du Haut-Sassandra. Je suis à côté de la présidente. Et nous, comment on appelle ça? On amène, j'envoie la paix, l'amour et l'entraide. Et ce qui n'est pas, comment on appelle ça, droit, et en tout cas, je règle ça. Ouais. Je règle ça. Et quand je vois qu'il y a une de notre membres qui ne se sent pas bien, qui est absente, je rentre dans son inbox et puis je la fais comprendre, je l'envoie sur le bon chemin, que vraiment c'est la famille, elle n'a qu'à être régulière dans le groupe. Je pense que vous, on vous entend très bien. Je crois que vous avez, au niveau de votre connexion, ça passe bien. Moi, je vous entends très bien. Alors, Lydia, tu l'entends très bien. Essaie de lui poser la question. Oui, je vous entends très bien, hein, Madame Gisèle Zobo. Je vous entends très bien. Alors, j'ai une question pour vous. Quels sont les projets ou les ambitions de la fédération pour les mois et les années à venir? C'est ce que je disais tout à l'heure, madame. Nous, les Ivoiriens qui sommes au Maroc, ici présents, voilà. Nous sommes tous à l'étranger. On fait un coucou au bébé qui pleure. Oui. Bébé la Nous sommes à l'étranger, donc nous avons des projets, mais nous n'avons pas les moyens. Donc nous cherchons les sponsors qui peuvent nous envoyer sur la bonne voie pour pouvoir réaliser nos projets. Soit il y a nos soeurs qui tombent malades ici, il n'y a pas de soutien. Il y a nos soeurs qui meurent beaucoup ici. Okay. Et vraiment, ça nous tracasse tellement que. Donc on a besoin de soutien. On a besoin d'un soutien. Ouais, de soutien financier. D'accord. Voilà, Madame Zobo Gisèle, mais comment justement, comment chacun peut-il contribuer, même modestement, à faire grandir cette belle initiative? Comment peut-on faire pour vous aider? Je pense qu'Ézéchiel, Madame Zobo, peut-être en train de régler quelques petits détails. Alors, Ézéchiel. Je vais poser la question à Ézéchiel. Oui, je suis à l'écoute. Ouais, vas-y. Oui, comment chacun peut-il contribuer, même modestement, à faire grandir cette belle initiative? Comment peut-on vous aider? Comment j'ai pas bien saisi? Comment peut-on vous aider, justement? Comment peut-on vous aider? Bon, moi je pense que concernant l'aide que vous pouvez nous apporter, je pense que c'est de parler de notre association au niveau de la diaspora, c'est de mettre en avant tout ce que nous faisons par rapport à nos frères et sœurs qui sont ici, ensemble, qui va permettre à nos frères qui sont de la diaspora de réunir les idées et aussi les forces avec nous accompagner dans cette bataille-là. Et je pense que s'ils ils ont commencé à adhérer et qu'ils savent qu'ils ont des fils et filles qui sont ici au niveau du Maroc, ensemble, je pense qu'on peut créer la plus grande famille du Haut-Sassandra depuis l'Europe et puis au Maroc. C'est ainsi que je pense que les choses vont commencer à mieux démarrer. Mais il vous arrive Est-ce que vous avez un numéro de téléphone à communiquer, voilà, pour les personnes qui nous écoutent? Comment? Vous avez un numéro de téléphone à communiquer? D'accord, il n'y a pas de souci. Donc, le numéro, maintenant, je communique, là, je suis au 06 33 32 75 11. Voilà. Et vous avez pas une page sur les réseaux sociaux, non? Bon, là, pas encore. On n'a pas encore créé une page TikTok, Facebook. Bon, c'est important, il faut le faire. C'est plus facile là-bas de toucher beaucoup de personnes, bien sûr. Alors, et est-ce que vous arrivez à organiser des événements quand même pour vous retrouver on sait que les Ivoiriens, ils aiment beaucoup la fête quand même, pour faire un peu le show, pour manger, danser et tout ça quand même, au-delà de... Au niveau des événements, je pense que plus que toutes, c'est des femmes qui travaillent, elles sont beaucoup occupées au travail. Donc, chaque fin d'année, on essaie de se regrouper, souvent même les fêtes des mères, même les fêtes des pères, on essaie de se regrouper pour quand même partager quelques moments de joie ensemble.
pour se donner la force. Et effectivement, on le fait ici souvent. Alors, comme tu l'as dit, on va écouter Dika Eliadé qui chante Unité. Voilà, vous êtes unis là-bas au Maroc. Hein. Dika Eliadé, bon, on écoute et on revient tout à l'heure à vous sur la radiofréquence Paris Pluriel, sur les 106.3 FM. Eliadé sur la radiofréquence Paris Pluriel et sur la radio Passion Culturelle, fréquence Paris Pluriel, 106.3 FM en région parisienne et la radio Passion Culturelle. Alors Lydia, nous sommes avec nos amis de l'association du Haut-Saint-Sandra au Maroc. Alors Lydia, toujours avec Ézéchiel. Lydia, je te laisse poser la question à Ézéchiel. Déjà, Dika Eliadé nous a chanté l'unité et je vois que vous êtes unis au Maroc et c'est bien pour des Ivoiriens. Et voilà, Lydia. Oui, quels sont les projets ou les ambitions pour les mois et les années à venir? D'accord, là je vais donner la parole à ma présidente, comme c'est la grande dame que j'ai honorée au sein de cette association. Ça sera en même temps un tour de table, rapidement. Chacun va dire son dernier mot et comme ça on va boucler notre entretien de ce jour sur la radio Fréquence Paris Pluriel et la radio Passion Culturelle. Vas-y alors Ézéchiel.
Donc, je vais donner la parole à ma présidente Nicole Guibé. Voilà, Nicole, et après tu donnes à une autre et tu fais un peu le tour avec chacune pour que chacun donne un dernier message. Nos projets pour les années à venir. Oui, bien sûr. Nous voulons que les membres de ce village aient au moins comment on appelle ça? Excusez-moi. Allez-y, on vous écoute. Pour les projets à venir. Ok, merci beaucoup. Prenez votre temps, il n'y a pas de souci. Pas de stress, c'est la radiofréquence Paris Pluriel. Allez-y tout doucement. Excusez-moi, je l'ai dit qu'on n'a jamais fait, donc c'est un peu stressé. Excusez-moi, si je mets du temps. Oui, allez-y. Nous avons les appartements. Voilà. Et on a aussi besoin de fonds pour le commerce. On a aussi besoin de fonds pour le commerce, pour nos soeurs qui ne travaillent pas aussi. Donc, on va vous les aider pour faire le commerce. Et on va aussi prendre les appartements pour mettre en location. Voilà. Et puis, voilà. Je pense que... Ouais, l'essentiel est dit. Éventuellement, si tu as un petit message, toi personnellement, voilà, par rapport aux Ivoiriens qui sont partout dans le monde, parce que nous sommes écoutés dans le monde entier, sur Internet aussi, ou même en Côte d'Ivoire, est-ce que tu as un petit message à lancer à la communauté? À la communauté Côte d'Ivoire. Ivoirienne, ou ta famille, tout le monde. Tu dis, ceux qui sont en Côte d'Ivoire, tu dis ton nom, je me porte bien, je suis au Maroc. Voilà, ils seront contents de savoir que tu te portes bien là-bas. Ok. À tous mes parents qui sont en Côte d'Ivoire, moi c'est Nicole Guébé, je suis au Maroc. Je vais très bien. Voilà. Et voilà, je vais très bien. Donc, je dis un grand coucou à tout le monde. Voilà. Super, on va passer à une autre membre de l'association, Ézéchiel, avec ta permission. D'accord, voilà la vice-présidente. Un message pour la fin. Ok, bon. Merci beaucoup, monsieur Sarkis. Agnimo et Lydia Antoine. Lydia. Oui. Moi, ce que j'aimerais dire pour mon mot de fin, parce que, comme on appelle ça, nos projets à venir, nous sommes en train de prier, voilà. Nous travaillons pour que vraiment, entre nous et nos prières, c'est que chaque membre de cette association, au moins, même si la personne doit retourner au pays, ait vraiment un petit revenu ou bien un petit commerce qui peut permettre à cette personne de pouvoir subvenir à ses besoins. Ça, c'est des projets à long terme que nous sommes en train de travailler dessus. Ce que j'aimerais dire aussi à la diaspora et à tous mes parents qui nous écoutent dans le monde entier, nous sommes des femmes, nous sommes des aventurières, nous sommes venus nous chercher ici et nous demandons de l'aide. Et nous cherchons des ONG qui peuvent nous venir en aide sur le côté, peut-être avoir des partenaires ici au niveau du Maroc dans le cas de, comment on appelle ça, de la santé, où nous pouvons avoir accès peut-être même qu'à des cliniques où nous pouvons avoir des soins vraiment qui sont bien. Super. C'est vraiment super. On va passer à une autre pour son message de la fin. Ézéchiel, avec ta permission, vas-y. Oui, nous avons la trésorière Cérébro Sylvie. Donc, Sylvie, tu as la parole. Voilà, ton coup de cœur pour la fin, ton petit message pour tout le monde, dans le monde entier, toute la communauté, ta famille. Sylvie, on t'écoute. Est-ce qu'elle Bon, sinon, on peut passer à une autre. Oui, oui, ok. Allez, vas-y, Sylvie. Excusez-moi. Ok. Vraiment, ça nous fait plaisir. Ça nous fait plaisir de participer à cette radio. Voilà. Merci beaucoup. Moi, mon mot de fait est que
nous supplions surtout nos frères et sœurs qui sont à l'aventure. C'est vrai, l'aventure, ce n'est pas facile. Oui. Beaucoup d'hommes ne comprennent pas que l'aventure n'est pas facile. Mais on les encourage de rentrer aussi dans les associations. Parce que quand tu es dans une association, vraiment tu es connu. Même si tu n'as pas de parents vraiment des parents biologiques, mais une association, c'est comme tes parents, parce qu'ils viennent à ton aide, ils t'aident. Quand tu as un problème, ils t'aident. Mais quand tu es à l'aventure et que tu es isolé, c'est pas bon. Ouais. Et quand tu meurs, c'est tes photos qui traînent sur les réseaux. Oui, c'est pas bien. On va rester positive. Ils ne mourront pas à l'aventure. Ils vont rentrer vivants chez eux dans le pays. C'est assez émouvant. On peut aussi, à l'aventure, on peut dire tout. On ne peut pas en tout. Oui. Mais il faut rester positif. Voilà. Alors, on va passer à la prochaine. Négatif aussi, oui. Donc, vraiment, on encourage beaucoup de personnes à être dans les associations. Et nous aussi, on demande de l'aide beaucoup à la diaspora. Vraiment. Voilà, ils sont à l'écoute. On peut faire des trucs positifs aux frères et sœurs. Donc, voilà, je pense que Lydia va le dire tout à l'heure dans la petite conclusion. Alors, on va passer à la prochaine. Merci, Sylvie. Bien. On passe à une prochaine. À la prochaine, Ézéchiel. La prochaine, avec... Voilà. La conseillère, vas-y, dis son nom. Elle va se... Alors, c'est Gisèle Zobo. Gisèle Zobo, elle est là, Gisèle. Ton petit message pour la fin? Je suis là. Oui, on t'écoute. Toute la région parisienne t'écoute, hein, et tous les Ivoiriens de la Côte d'Ivoire, de la diaspora, partout dans le monde. Voilà, vas-y, dis-nous ce que tu as sur le cœur. Ok, merci beaucoup. En tout cas, je suis très contente d'échanger avec la radio parisienne. Vraiment, je suis très heureux. Maintenant, mon message est que je devais donner comme en tant qu'une conseillère. Quand tu es à l'aventure, tu ne peux pas rester, quand on dit une famille, en cas de quelque chose, c'est eux qui sont d'abord ta première famille. Ton voisin, c'est lui qui est ta première famille, mais étant à l'aventure, tu dois te baser sur les associations. C'est-à-dire, tu dois être dans les associations parce que quand tu vas tomber, c'est eux d'abord qui vont venir à ton aide. Donc, tu ne peux pas rester comme ça, pouler sans propriétaire, c'est pas bon. Voilà, il faut te baser sur quelque chose. Là, demain, tu sais que ton derrière est soudé. Je vous remercie. Ouais, là, c'est l'expression ivoirienne, hein, ton derrière est soudé. Bon, j'ai compris. Alors, on va finir, elle va se présenter. J'espère que Lydia a compris, hein. C'est l'argot ivoirien, quand on dit ton derrière est soudé, ça veut dire, bon, que tes arrières, tu as assuré tes arrières. Alors Ézéchiel, avec ta permission, qui est la dernière à prendre la parole? D'accord. Bon, oui, tout le monde a pris la parole. Tout le monde a pris la parole. Alors Ézéchiel, on te laisse faire ta petite conclusion, hein, pour toi-même, et puis on va demander à Lydia de boucler. Alors vas-y Ézéchiel. Déjà, je tiens à remercier vraiment Lydia Antoine, qui est la directrice animatrice. Et je tiens aussi à te remercier, mon frère Simplice Agnimo. Merci. De nous avoir donné cette opportunité quand même à nos sœurs, à ces braves femmes-là de s'exprimer et de faire valoir leur présence que franchement, il y a une famille qui existe bel et bien ici au Maroc. Une famille qui ont vraiment cette force et cet amour-là d'accompagner les sœurs. Et aujourd'hui, on espère, par la grâce de Dieu, peut-être parmi elles, on peut avoir plusieurs Lydia Antoine qui œuvrent pour la culture africaine. Oui. On peut aussi avoir plusieurs Simplice Agnimo aussi dans la famille qui puissent aussi œuvrer pour la culture. Merci. Franchement, moi, ça me va vraiment droit au cœur et merci beaucoup, mon frère. Et alors, la petite parenthèse, et le football, là, comment vont tes activités footballistiques? Le football, ouais, le football, ça va bien. Je dis merci. Aujourd'hui, Dieu m'a permis, après cette petite carrière, aujourd'hui, je suis directeur sportif de l'Académie Naissance. Okay. On a basé l'académie en France et puis au Maroc. On va rester un peu dans l'actualité. Hein. Voilà, les éléphants ont été éliminés, malheureusement. Quel a été ton regard sur cette Coupe du Monde? Franchement, moi, je pense qu'au niveau de cette Coupe du Monde, les garçons ont bien donné le meilleur d'eux-mêmes. Je pense qu'en football, souvent, on peut pêcher par expérience. Et je pense que cette défaite-là est venue par manque d'expérience. À la dernière minute,
Les garçons n'ont pas su vraiment. Ouais, c'est vraiment l'expérience parce que chaque match perdu, c'est pratiquement de la même manière. Pratiquement à la dernière minute contre l'Allemagne et là contre les Norvégiens. Là, au cours des dernières minutes, c'est impossible de voir 3 joueurs attaquer un seul joueur sur le plan gauche. Bon, c'est déjà fait. Alors, merci à vous tous. Merci Ézéchiel. Alors, Lydia, on va laisser Lydia boucler un peu l'entretien de ce jour avec nos amis de l'association du Haut-Saint-Sandra, la famille du Haut-Saint-Sandra au Maroc. Lydia, on va leur dire au revoir et l'émission Diasporar. Avant de nous quitter, nous souhaitons lancer un appel à la solidarité. La Fédération pour l'honneur et le succès, SHS, œuvre chaque jour pour accompagner les personnes les plus démunies, soutenir les familles en difficulté et promouvoir les valeurs de fraternité, d'entraide et de dignité. Mais pour poursuivre justement cette mission, ils ont besoin de vous, d'accord, de votre soutien, de toutes les personnes de bonne volonté. Que vous soyez un particulier, un entrepreneur, une association ou une institution, votre aide peut faire la différence. Un don, un partenariat, un geste de solidarité ou quelques heures de bénévolat peuvent redonner espoir à une personne ou à une famille. Ensemble, nous pouvons bâtir une société plus juste, plus humaine et plus solidaire. Au nom de toute l'équipe, nous remercions chaleureusement toutes celles et tous ceux qui nous font confiance et qui nous soutiennent nos actions. Alors, Monsieur le Président, est-ce que vous pouvez redonner le numéro de téléphone pour les personnes éventuellement qui souhaitent vous soutenir? Je peux donner le numéro? Ouais, bah oui, vas-y. Bien sûr, oui, quel que soit, un membre. 06. Ok. 06 33 32 75 11. Ok, tu peux répéter une dernière fois? 06 33 32 75 11. Voilà, super. En tout cas, merci beaucoup. Nos remerciements vont à Monsieur Bahiré Ézéchiel, le fondateur, Madame Nicole Guibé, Madame Taïou Patricia, la vice-présidente, Madame Nicole Guibé, la présidente, Madame Serebo Sylvie, la trésorière, Madame Léonce, la trésorière adjointe, Madame Tapé, chargée de communication, je crois, oui, ou Madame Gisèle Zobo, la conseillère. Merci beaucoup à vous toutes et à vous tous. Et la solidarité, le respect, l'entraide familiale, la cohésion sociale et la dignité humaine. Mais encore, ensemble, continuons à semer l'espoir et l'union fait la force. Merci beaucoup. Merci Ézéchiel. Voilà. Merci. Et à très bientôt. À très bientôt. Bon dimanche à vous au Maroc. Merci, bon dimanche. Merci. Au revoir. À bientôt. On se quitte avec les leaders. Hein. Le titre Zouglou, les leaders. Alors, pourquoi tu as choisi ce titre? Ouais, ça c'est mon morceau. C'est ton morceau préféré, hein? Ok. Parce que tu es très Zouglou. Voilà. À bientôt. Bon dimanche à vous. Bye bye. Ok. Bye bye. La vie nous réserve des surprises. On va à la recherche de son rêve, on croise d'autres choses sur le chemin. C'est ça la vie là. J'avais rêvé de devenir infirmier. Et en retour la vie m'a fait tenter la musique. Si tu vis, c'est parce qu'il a permis. Alors lève les mains et chante avec moi ce morceau. Oh, petit frère, lève-toi, bats-toi, dis grand. Petit frère, lève-toi, oh. Awamure o maji abrio. Awamure o maji abrio. Awamure o maji abrio ya ye. Awamure o. Le biti okua o. Mona risha kua o ye. Beire o. Cheval kaya kua e. E caballo atekwa o. Mayon pore kua o. Frankie Paco, officier Bonoko, Atepao, Berimao, Ezata Maneiro, Yaya Zobandere, Ezata
Amonia Chamale, Amonika, oh, Amonika, oh, Amonika, oh, yeah, Titi Ganwa, yeah, di Branyase, oh, nya, oh, yeah, Titi Ganwa, Wagwa, yeah, di Branyase, oh, nya, oh, yeah, Benye Berry Grande Azada, Yule, Berik Sakio, Valere. Petit frère, lève-toi, bats-toi, Rico. Petit frère, lève-toi, wow, yeah. Y'a quoi, de tout, y'a la wale, yo. Y'a quoi, y'a de tout, y'a la wale, yo. Allez, yo. Hugo passe au coup, oh. Les coups, mon nez, allez, oh. Deux fois, pas au coup, eh. Brameko, Okamuse wasire, Okamuse wasire, Okamuse wasire, Okamuse wasire, Etana Benimo. Faut jamais reculer, faut toujours avancer. Faut jamais reculer dans ta vie, tu verras. Tout s'accomplira pour toi dans ta vie, mon petit. Vous écoutez Diasporar sur la radio-fréquence Paris Pluriel, 106.3 FM en région parisienne et sur la radio Passion Culturelle, www.larpc+.online et aussi sur Zeno Radio et sur la page Facebook et la page YouTube de la radio Passion Culturelle. Chaque dimanche de 8h à 10h avec Lydia Antoine et Simplice Animaux.